Ugens mand. L'homme de la semaine. Et notre homme cette semaine, c'est donc Jean Castex, le Premier ministre qui décidément joue les prolongations. En début de semaine, pourtant, Emmanuel Macron confiait depuis Berlin avoir trouvé son successeur. Oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure. Alors ça, c'était lundi. Et depuis, rien. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron s'achève officiellement ce soir à minuit. Et a priori, on n'aura pas de démission de Jean Castex avant dimanche soir, puisqu'il va au Vatican ce week-end. Juan José, c'est gênant vu l'Espagne. On s'en fout Non, enfin, on s'en fout pas, parce que l'Espagne est un pays qui a d'énormes relations avec la France, et surtout en ces moments. Donc on attend effectivement un nouveau Premier ministre, et on a du mal à comprendre que ça soit tactique, parce que je pense que c'est surtout tactique. Sauf que tu as été élu, tu as été investi, écoute, nomme ton Premier ministre et prépare ton gouvernement. Parce ça fait 3 semaines. Il y a des choses qu'on a du mal à comprendre du côté en Espagne, c'est que quand vous annoncez la démission d'un Premier ministre et que vous mettez 5 jours pour nommer par exemple un ministre. En Espagne, vous annoncez la démission du gouvernement et dans les 10 minutes, vous avez le nouveau gouvernement. Et donc on a cette sensation des tactiques, cette sensation d'improvisation parfois en France, où effectivement, comme si nommer un Premier ministre, c'était n'importe quoi. Non, ça a son importance, d'autant plus qu'il y a une campagne électorale derrière. Mais ça va au-delà du choix symbolique, parce que si tu prends quelqu'un qui vient de la gauche, il faut quelqu'un qui soit prêt, entre guillemets, à trahir une partie de ses idéaux, parce qu'il va falloir, a priori, la réforme des retraites, par exemple. La réforme de retraite. Alors, si tu prends quelqu'un qui vient de la gauche, peut-être qu'il n'y aura pas de réforme de retraite, même s'il l'a encore défendu lors de sa campagne. Par contre, effectivement, si c'est quelqu'un de la droite, il est très probable que ça soit le cas. En tout état des causes, il a 5 ans encore devant lui, et on sait parfaitement, au moins en Espagne, ce qu'on dit, c'est que les 2 premières années, c'est les 2 années où on fait des réformes. Après, c'est fini. Donc, s'il veut faire quelque chose, il faut qu'il le fasse tout de suite. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est pas si symbolique que ça, le fait d'aller chercher quelqu'un en tant que Premier ministre qui va devoir quand même faire face à un pays qui attend beaucoup de ce deuxième mandat. Emmanuel Macron, c'était pas à Berlin, c'était à Strasbourg, juste avant qu'il ne parte pour Berlin en début de semaine, a défendu l'idée d'une communauté politique européenne. C'est une bonne idée, ça? Justement, parce que les 2 annonces qu'on a retenues, nous les journalistes, de ce discours, c'était cette Europe à géométrie variable, sauf qu'effectivement, depuis 15 ans, il y a ce qu'on appelle les coopérations renforcées, qui est ça en fait. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est pas institutionnalisé de la même façon, peut-être. Non? Si. Oui, puisque les coopérations renforcées, ça existe. Il y a des programmes sur l'avion européen entre l'Espagne, l'Italie et la France, où d'autres pays pourraient participer, mais ils ne le font pas. Donc il y a des coopérations renforcées dans plusieurs domaines. Et puis, cette histoire de créer une nouvelle structure, oui, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que, ou bien les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, face aux Russes, aujourd'hui décident d'intégrer l'OTAN, et donc ça devient compliqué, ou bien vous les faites intégrer une nouvelle structure européenne politique, où quand même ils vont être à l'abri des velléités russes, et donc à ce niveau-là, c'est peut-être intéressant. Mais vous êtes d'accord, on est en train de recréer des nouvelles structures sur des structures qui existent déjà. Donc c'est un millefeuille. Donc en France, on essaye d'éviter les millefeuilles, mais en Europe, on est en train d'entasser ces structures sur d'autres structures.